Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui car je suis au festival Nuit d'été à QC avec un artiste authentique et charismatique, une figure phare du reggae depuis plus de 30 ans. Bonjour Tiken Jah Fakoly et merci d'être à mes côtés. Bonjour. Donc j'ai choisi votre titre récent, Le Monde est chaud, pour ce Hit Story qui est aussi le titre de votre 11e album. Est-ce qu'on peut parler pour ce titre d'un hymne solaire et contagieux? Ah oui, on peut surtout parler d'un titre qui est d'actualité, voilà, et qui parle de l'urgence climatique et qui parle aussi euh, de l'inaction concrète des dirigeants de ce monde par rapport au réchauffement climatique. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les leaders d'opinion devaient rentrer dans cette sensibilisation parce que il y a vraiment urgence, comme je le disais sur scène tout à l'heure. Si on aime nos enfants, il va falloir les laisser un environnement propre, il va falloir laisser une planète propre, donc un lendemain meilleur, enfin, voilà, un avenir meilleur, je veux dire. Donc voilà, cette chanson est d'actualité et donc j'essaie modestement de participer à ce combat de sensibilisation. Et vous considérez en fait que les hautes sphères gouvernementales en fait ferment un peu les yeux sur ce désastre annoncé? Je pense qu'ils ferment les yeux parce qu'il y a des enjeux, mais je pense qu'il n'y a pas meilleur enjeu Que la que la vie, sauvegarde. que la vie, que la survie, que la protection de notre descendance. Et je crois que c'est ça qui doit être la priorité. Et donc, effectivement, il tarde à prendre des actions concrètes. Moi, je pense qu'il est temps qu'il y ait des manifestations un peu partout dans le monde. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir quand je vois des jeunes lycéens, voilà. Sur le climat, des manifestations. Voilà, ça me donne beaucoup d'espoir. J'espère que cette mobilisation, elle va continuer dans le monde entier et que les enfants, les jeunes, les vieux, que tout le monde va descendre dans les rues pour défendre la planète, sinon pour pousser nos dirigeants à prendre des décisions concrètes. Et donc vous avez enregistré ce duo avec votre complice Soprano, que vous retrouvez, je crois, 12 ans après un premier duo sur Ouvrir les frontières. Oui, effectivement, Soprano, on a déjà collaboré sur Ouvrir les frontières et on a décidé de se retrouver là. C'est moi qui ai invité Soprano sur ce titre parce que, vous savez, il y a des gens qui écoutent Soprano qui ne m'écoutent pas. C'est pas la même génération, que c'est pas, en tout cas. Et je pense que le message est tellement important. Il fallait un artiste pour que euh, le public qui ne m'écoute pas forcément puisse avoir accès au message. Et ce duo, vous l'avez enregistré où ensemble? On a enregistré l'album en Côte d'Ivoire et Soprano, il a posé à Marseille chez lui. Et puis voilà, on a fait la connexion avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de se déplacer. Mais on s'est vu pour le tournage du clip et on s'était vu avant d'ailleurs pour. Voilà, parce que Soprano m'a invité aussi sur son dernier album, un titre qui s'appelle Rampapam. Et donc on s'était vu et puis bon, voilà. En tout cas, moi je suis content parce que les jeunes qui écoutent Soprano, le public de Soprano peut avoir accès à ces messages. Et elle est née comment en fait cette chanson? Ça faisait un moment que vous y pensiez? Vous savez, moi je ne m'impose pas l'inspiration, c'est-à-dire que je ne dis pas il faut que je fasse une chanson sur ça. Voilà, ça vient, je peux être en train de regarder un documentaire, je peux lire dans un journal quelque chose. Du coup, voilà, je pense que voilà, le titre, l'inspiration est venue quand j'ai commencé à voir les glaces fondre, voilà, la banquise, etc. Et donc, voilà, je pense que c'est de là que c'est venu, c'est là que j'ai vu l'urgence. Et je pense que tout le monde voit ça et chacun devait, en tout cas, faire quelque chose à son niveau. Parce que il y a vraiment urgence. Hein. J'entendais Nicolas Hulot dans une interview passée ce soir qui donnait des raisons quand même assez précises pour que nous puissions tous prendre conscience. Avec la canicule aussi de plus en plus présente. Ah oui, je pense que la canicule, les ouragans, voilà, je pense que c'est un message que la planète nous envoie. Voilà, elle ne peut pas parler, non, elle fait des gestes. Voilà, c'est comme quelqu'un qui peut pas s'exprimer, alors va faire des gestes. Donc je pense que nous devons entendre ces gestes-là. Nous devons vraiment tout faire pour jouer notre rôle. Parce que nous, on est peut-être dans les années 70 où voilà, on a quand même trouvé
que la situation était mieux. Aujourd'hui, il y a urgence et tout le monde le sent. Mais on est tellement attaché à notre confort, à notre mode de vie que voilà qu'on est prêt finalement à faire des dégâts, à réserver des dégâts à nos enfants, à nos petits-enfants. Et donc c'est ça. Et pour le clip, donc vous êtes envolé en Afrique, c'était un bon moment, enfin un bon souvenir? Pour le clip, on a fait le clip avec Soprano à Marseille. À Marseille, il n'y a pas eu des images Si, il y a eu des images. Moi, j'ai fait des images à Bamako, effectivement. Moi, je vis au Mali, donc voilà, le réalisateur est venu, on a fait les images et puis après, on est venu avec Soprano, on a fait le tournage du clip. Est-ce qu'on peut dire que c'est un titre phare de l'album? Il porte le même nom? Je pense que c'est un titre qui va s'imposer dans le temps comme Plus rien ne m'étonne, à peu près. Parce que Plus rien ne m'étonne, c'est un titre qui est encore d'actualité. Et donc, je pense que le titre Le Monde est chaud, l'année prochaine, quand on va tourner, il sera chanté un peu plus fort, sans qu'on le demande, parce qu'il sera là. Mais je ne veux pas seulement que les gens chantent, mais je veux que les gens écoutent le message et qu'ils essaient un peu quand même, sans les forcer, mais qu'ils essaient voilà, qu'ils prennent conscience grâce à cette chanson. Justement, donc ce 11e album, dans celui-ci, vous vous adressez en fait à la jeunesse pour l'inciter à prendre un petit peu en main son destin. Ah oui, je pense que moi j'ai été toujours clair envers la jeunesse africaine. Je leur dis, vous avez le droit de partir, mais bon, l'Afrique c'est le continent de l'avenir. Vous voyez bien que tout le monde vient en Afrique. Et donc c'est à nous de mener les combats. Parce que tous les mots qu'on fuit, alors si on revient 20 ans après, on trouve le même problème. Voilà, la corruption, la mauvaise gouvernance. Donc, je pense que la solution, ce n'est pas de partir, c'est de s'attaquer à ces problèmes-là comme les Occidentaux se sont attaqués à leurs problèmes. J'ai l'habitude de dire que si le général de Gaulle était resté à Londres pour dire « Inch'Allah, ça va aller hein? », je pense que la France allait parler allemand aujourd'hui. Hein? Et il a fallu, même si ce sont les alliés qui sont venus aider, etc., mais il a fallu qu'un fils du pays prennent le devant pour dire attention, voilà. Et donc, je pense que c'est ce qui a donné la dignité aux Français. Et donc, voilà, nous, en Afrique, on compte beaucoup sur Dieu, même pour défendre nos droits. On dit, ça va aller, Dieu est grand. Tu vois, on entend ça beaucoup en Afrique, mais Dieu, il est... Voilà, je pense que Dieu, pour moi, ça c'est ma philosophie, Dieu, il aide les actions. Vous voulez quelque chose, il vous voit en train de faire ça, il voit que vous avez l'intention, que vous avez la conviction, que vous êtes décidé d'y aller. Alors Dieu, il vient et il vous accompagne. Mais quand vous asseyez autour d'un thé pour dire « Ah, ça va aller, Dieu est grand », il ne vient pas. Et donc, je pense que c'est l'un des mots les plus prononcés. Enfin, ça fait partie, Dieu est grand, ça va aller. Voilà. Ces deux mots-là, c'est très, très... Et donc, je veux pousser les Africains, en tout cas, à prendre le destin en main. Et je pense que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, que si nous, on arrive à stabiliser ce continent, qu'un jour, tout le monde voudra venir en Afrique parce que les gens aiment le soleil. Voilà. Vous êtes assez optimiste sur l'avenir de l'Afrique? Moi, je suis optimiste parce que, vous savez, je regarde beaucoup les documentaires, mais il y a quelqu'un qui me disait quoi hier, le travail journalier. Tu sais, avant, il y avait les journaliers qui travaillaient dans les champs. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, ça existe aujourd'hui, les journaliers en Afrique. Donc, je vois que vous êtes venus de quelque part et que, voilà, moi, je vois les signes. Je sais que, voilà, je vois des images de la France, je vois des charrettes, des chevaux en train de tirer des charrettes, des réfugiés, etc. Des choses qu'on voit aujourd'hui en Afrique. Et donc, je pense que vous êtes passé par des trucs. Et puis, bon, nous, on va passer par là, forcément. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas au même niveau de développement un jour, parce que nous sommes sur la même planète, parce que nous sommes intelligents comme tout le monde, nous sommes... Voilà, donc, moi, je ne vois pas de faits qui vont faire que je vais être pessimiste. C'est ça mon problème. Voilà, je sais que je ne serai pas là, parce que le combat est difficile, parce que le chemin est long, mais je sais que c'est un continent d'avenir. Même le combat de la corruption que vous abordez encore dans cet album, vous pensez qu'il pourra être gagné un jour? Je pense qu'il va être gagné. Il va être gagné lorsque nous allons avoir parce qu'il faut quand même des leaders qui aient la même conviction que ceux qui luttent contre la corruption.
Et donc, voilà, je pense que même en Europe, il y a des pays où il y a la corruption, il y a des pays où il n'y en a pas, parce que la société est réveillée, elle a donné dos à ça. Et donc, je pense que un jour, s'il y a des leaders, parce que le problème de la corruption en Afrique, c'est que même la population contribue à encourager la corruption. Eh oui. La population même est dedans parce qu'on appelle ça les arrangements. Et donc, ça fait qu'au lieu que l'argent aille dans la caisse du pays, ça va dans d'autres poches. Et donc, pour faire un papier à la mairie, la loi dit que c'est comme ça. Mais il y a des gens des agents de la mairie, je donne un exemple, qui vont profiter de ça pour soutirer de l'argent aux populations. Et donc, la population qui ignore que la loi, voilà. Et donc, je pense que l'éducation, en tout cas, va jouer un rôle important. C'est pourquoi moi j'encourage, je parle beaucoup d'éducation, parce que le peuple réveillé va gérer tous ces dossiers. Donc vous avez pas mal de dates de concerts prévues jusqu'en 2021. Est-ce que là, vous vous consacrez pleinement à cette tournée ou vous avez d'autres projets dont vous pouvez nous parler? Bon, moi je me consacre à cette tournée. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir aller en Amérique latine, aux États-Unis. Il n'y aura pas d'album avant 2021, 2022 par là. Mais mon souhait aussi, c'est de pouvoir faire des concerts en Afrique parce que j'ai besoin de sensibiliser, j'ai besoin de parler aux Africains. Et tout le monde sait aujourd'hui que les CD ne marchent plus, donc la musique est diffusée à travers Internet. Donc les gens n'écoutent pas forcément tous les titres. Donc, mais je pense que à travers un concert, on peut s'exprimer devant 6 000 personnes, 10 000, 20 000 personnes. Et je souhaite pouvoir faire des concerts en Afrique en tout cas. Eh ben, on vous le souhaite et merci Tikenja Fakoly donc d'avoir participé à l'émission. C'était un honneur de vous avoir et on vous souhaite le meilleur pour cet été 2019. Merci beaucoup, merci. À la prochaine. Bye bye.